Les amis, récemment, je suis tombé sur plusieurs vidéos sur le sujet de l'expatriation. Des vidéos faites par des web entrepreneurs qui expliquaient pourquoi ils avaient choisi de rester en France pour leur business. Pourquoi est-ce que je laisse ma boîte en France? Alors pourquoi moi je ne me suis pas expatrié? Est-ce qu'il faut s'expatrier ou rester en France? Comme vous le savez sans doute, je suis expatrié à Malte depuis 7 ans maintenant et je voulais aborder pas mal de points par rapport à ça. Parce que j'ai entendu des choses qui m'ont un peu fait grincer des dents. Voilà encore un évadé fiscal qui ne veut pas payer ses impôts. Tu fais honte à la patrie et à la République. Comme ce genre de réflexion par exemple. N'écoute pas le chant des cafards, Jordan. Les cafards, ce sont ceux qui fuient leur responsabilité à l'égard de leur nation. Ta seule responsabilité, c'est de nourrir ton chat. De quoi tu parles? Laisse Mistigris en dehors de ces histoires. Mais avant de commencer et de vous dire pourquoi ces vidéos m'ont un peu saoulé, je vais préciser deux choses. Je n'ai absolument rien contre les entrepreneurs sur lesquels je prends exemple dans cette vidéo. Au contraire, je respecte leur point de vue et je pense que chacun a le droit d'avoir son opinion sur le sujet. Et au même titre qu'eux, je vais donner le mien tout en rectifiant certaines choses. Pour s'entendre, il ne faut pas avoir les mêmes idées, mais le même respect. Pas mal celle-là, Tonio. C'est mieux que d'habitude. Le deuxième point, avant de commencer, je vais réexpliquer brièvement quelques notions pour que tout soit le plus clair possible. Et pour ça, je vais commencer par expliquer la différence entre un expatrié, un évadé fiscal et faire de l'optimisation fiscale. Et ça commence. L'embrouilleur de service va vous laver la cervelle. Un expatrié est une personne qui prend la décision de s'installer à l'étranger et ce, plus de 6 mois à l'année. Oh yes, ça doit être trop cool. Alors ça peut être pour des raisons personnelles comme avoir un meilleur cadre de vie ou vivre dans un pays qui correspond mieux à ses valeurs. Les valeurs du capitalisme exacerbé. Mais ça peut être aussi pour des raisons professionnelles et notamment le fait d'ouvrir sa boîte à l'étranger pour bénéficier d'une meilleure fiscalité. Donc grossièrement, payer moins de taxes et d'impôts. Ce qui revient dans ce cas-là à faire de l'optimisation fiscale, chose totalement légale. Qu'est-ce que je disais? Ça n'a pas mis longtemps. Détends-toi un peu, tu veux. Laisse-le l'expliquer avant d'aboyer comme un canard boiteux. Si c'est un canard, Tonio, je pense pas qu'il aboie. Ce sont les chiens normalement qui... Allez, chut. Écoute un peu, gamin. En revanche, un évadé fiscal est une personne qui a son activité professionnelle à l'étranger, mais qui bénéficie toujours de son statut de résident fiscal français, donc qui vit plus de 6 mois en France. Du fait qu'il profite des avantages fiscaux d'un pays étranger et profite en même temps des avantages sociaux de la France. C'est évidemment une pratique considérée totalement illégale par la loi française. Salut, c'est Steven Saul. Je pense, Jordan, qu'il faudrait nuancer un peu tes propos. Certains grands entrepreneurs comme moi sont un jour à Rio, l'autre à De Janeiro et n'ont pas vraiment d'attache. Qui a remis des piles dans le robot escroc? Et je n'encourage personne à faire ça pour éviter les problèmes avec le fisc. Bref, maintenant que cela est dit, je vais tout au long de cette vidéo vous donner mon avis sur l'expatriation. Vous dire pourquoi j'ai décidé de partir vivre et de délocaliser mes activités et pourquoi je pense qu'investir ou lancer son business en ligne en France n'est pas forcément une bonne option. Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur à Malte et business coach. Vous regardez actuellement un nouvel épisode de 7 minutes focus qui fera pas toujours 7 minutes. On sait jamais. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous exposer les différentes raisons qui m'ont amené à m'expatrier à Malte. Avant de vous dire pourquoi, je ne suis pas d'accord avec certains propos que j'ai entendus dans certaines vidéos. Merci Jordan, ça m'intéresse car j'hésite à me lancer en France et à l'étranger. On dirait bien que ça se prend en main par ici. Bien joué, gamin. Lance-toi. Du coup, si moi j'ai quitté la France, c'est pour plusieurs raisons. Première raison, le cadre de vie. Deuxième raison, les opportunités professionnelles. Troisième raison, la fiscalité et l'administration. Pour ce qui est du cadre de vie, ça ne se discute pas. Je comprends tout à fait que certains entrepreneurs choisissent de rester en France, car après tout, c'est un très beau pays. Un très beau pays, c'est un pays magnifique. C'est le pays des lumières, c'est le centre du monde. Le pays des allocations chômage en ce qui te concerne, puisque t'es loin d'être une lumière, vieux furet. Mais pour ma part, originaire de Metz, je préfère de loin vivre à Malte, que ce soit pour le climat, la vie sociale et le dynamisme du pays. Dans mon village aussi, on peut pas dire que c'est très dynamique. Mon papa dit que je vais perdre ma virginité avec une poule si ça continue. Je devrais peut-être déménager. Dis pas des choses pareilles, gamin. Faut sortir un peu de chez soi et ça va bien se passer. J'espère, Tonio, car moi, j'ai un peu peur des poules, tu sais. Après voilà, c'est un ressenti tout à fait personnel. J'ai envie de dire chacun ses goûts de ce côté-là. Concernant les opportunités professionnelles, si je suis parti, c'est pour monter une entreprise avec des associés. Car à l'époque, on était tous un peu dans la même optique, travailler dans un cadre de vie idyllique. En tout cas, pour nous. Et profiter en parallèle d'un système fiscal beaucoup plus avantageux. Système fiscal avantageux?
tiens, il commence déjà à passer à table. Donc cette opportunité professionnelle faisait parfaitement le lien entre le point numéro 1 et le troisième point qui est la fiscalité et l'administration. Administration, défiscalisation, imposition, expatriation, si vous aimez. Si on aime les rimes, allez, remballe le poète. On n'a pas le temps. C'est limite ça, Tonio. Limite. Couper la parole à des gens qui essayent de gagner leur pain honnêtement. Très clairement, l'idée était de lancer des tas de business sur Malte et de générer un maximum d'argent durant les quelques années sur place. Ça fait rêver ça. Bon, je vais passer rapidement sur l'administration en disant qu'en France, c'est un gros bordel. Monique, mon petit jambon, peux-tu aller me chercher ma dernière fiche d'imposition? Ces cafards de la CAF me demandent encore des papiers pour valider mon dossier. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus. Et par comparaison, à Malte, il y a bien moins de paperasse. Le papier, c'est dans le portefeuille qu'on en veut. Pour ma part, et contrairement à ce que certains peuvent dire, il est beaucoup plus avantageux fiscalement de vivre à Malte plutôt qu'en France. Dans les vidéos que j'ai vues récemment, les entrepreneurs soutiennent le fait qu'en France, certes, on paye beaucoup d'impôts, mais qu'on peut faire des optimisations fiscales ou des montages fiscaux par-ci ou par-là. Mais à condition de payer un fiscaliste plusieurs milliers d'euros, bien entendu. Il est possible d'optimiser vos impôts en France. Il est possible d'optimiser votre impôt sur la société, il est possible d'optimiser votre impôt sur le revenu. Et donc l'un dans l'autre, on peut payer moins d'impôts en France. Moi, j'estime que si la société elle est optimisée et si on peut emprunter beaucoup aux banques, eh bien finalement, on peut réussir à avoir quelque chose qui est vraiment bien. Il est possible d'optimiser sa fiscalité. On parle alors de défiscalisation avec, par exemple, des systèmes de holding, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit sur un point de vue professionnel ou un point de vue personnel. Je vais pas étendre le sujet parce que je suis pas un expert de la défiscalisation et de la fiscalité, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. L'optimisation fiscale est là, et c'est ça qu'il faut aller voir. Je suis pas contre l'expatriation, mais il faut juste arrêter de croire que l'expatriation c'est l'Eldorado. Non, en France tu peux faire des choses importantes. Bon, du coup, j'attends toujours de savoir quelle optimisation fiscale il parle et en quoi il serait plus avantageux de rester en France, même avec des montages. Faut dire que de ce côté-là, ils ne se mouillent pas vraiment dans leurs vidéos. Car oui, je nie pas qu'on peut faire de l'optimisation fiscale ou montages fiscaux en France. D'ailleurs, à ce propos, vous allez peut-être payer moins d'impôts. C'est possible avec mon livre de poche de 666 pages qui vous dira tout sur ce qu'il faut savoir, bien sûr. Faut des grandes poches pour ce genre de livre. Mais de là à sous-entendre que ce n'est pas vraiment beaucoup plus avantageux parce que si ou ça, parce que oui on peut, oui non, mais en fait je n'y connais rien, mais on peut, je le sais, bref. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est qu'en France, une société verse plus de 50% de ses revenus aux administrations publiques contre seulement 5% à Malte. Concurrence déloyale. Alors, je veux bien qu'en France, avec des petites optimisations, on arrive à faire baisser ce pourcentage pour payer un peu moins d'impôts. Et encore faut-il avoir un expert fiscaliste à ses côtés. Mais ce pourcentage ne sera jamais aussi proche de zéro impôt qu'à Malte, par exemple. C'est bon à savoir ça, tiens. Pour payer des impôts, faut déjà gagner de l'argent, JB. Autre exemple tout bête, si demain vous ouvrez votre société et que vous voulez employer des personnes, il suffit de faire un simple calcul pour voir la différence entre une entreprise française et maltaise. En sachant qu'un employé à Malte coûte à peine 300 € en charge à l'employeur, je vous laisse faire la différence avec les charges patronales en France qui s'élèvent à plus de 1000 € pour un salarié au SMIC. Mais ça, toi, tu le sais pas, vu que t'as jamais travaillé. On ne peut pas tout savoir, monsieur le bien pensant. Mais ce qui m'embête aussi avec ces vidéos pro-entrepreneuriat français, c'est que les personnes vont dire « Ok, on va payer beaucoup plus d'impôts, mais au moins le système bancaire est mieux et on peut plus facilement obtenir de prêts pour un achat immobilier. » Je m'explique. Lorsque vous avez une société en France et que vous êtes fiscalisé en France, emprunter est assez facile. Ok, c'est plus facile d'emprunter en France si t'es français. Peut-être, oui. Si par exemple vous êtes dans un paradis fiscal, comme par exemple au Panama ou des choses comme ça, vous pourrez toujours emprunter, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Là, j'ai envie de répondre, as-tu essayé d'emprunter de l'argent ailleurs qu'en France? Visiblement, pas vraiment. Alors en quoi est-il plus facile d'emprunter en France qu'ailleurs? Et quand bien même c'était plus facile d'emprunter en France, je préfère personnellement payer moins d'impôts, ne pas verser 50% de mon salaire à l'État et investir tout l'argent qu'on ne m'a pas pompé directement dans du bien immobilier. Il passe aux aveux, le bougre. En fait, au lieu de me faire chier à emprunter à une banque, je préfère autant investir directement mon propre argent, avoir beaucoup plus d'apports, voire gérer mes biens immobiliers sans aucun prêt. Je sais que ça va irriter certains experts en immobilier, mais à choisir, je préfère éviter d'engraisser les banquiers avec des taux d'endettement à la tête du client. Et c'est bien dommage. J'avais un super plan de financement à te proposer pour ton prochain investissement. Pour résumer, le fait de ne payer que 5% d'impôts à Malte, ça me permet personnellement d'investir beaucoup plus d'argent dans de nouveaux projets qui me rapporteront encore plus d'argent ou dans des actifs comme les crypto-monnaies par exemple. Crypto
escroc. Mais ferme-la un peu, la seule chose cryptée que tu connais, c'est Canal+. Alors oui, je sais, oui, la retraite, blablabla. Eh bien pour ce qui est de ma retraite, personnellement, j'ai choisi de fonctionner à l'américaine, c'est-à-dire que je capitalise et me crée mon fonds d'argent personnel dont je pourrai profiter pour mes vieux jours. En France, en tant qu'entrepreneur, je sais que c'est assez difficile de cotiser pour sa retraite et je conseille d'ailleurs de commencer à vous créer un fonds personnel de sécurité. C'est fait, tout est dans le coffre déjà. Je peux vieillir tranquille et dormir sur mes 2 sommeils. 2 oreilles, Tonio. On voit pas la différence puisqu'on dort de toute façon. Mais bref, je suis pas là pour vous parler de placement financier. Enfin, si un peu, mais la retraite, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Hélas, on attend que tu disparaisses avec impatience pourtant. Tiens, puisque j'ai abordé juste avant le sujet de l'immobilier, continuons là-dessus. Parce que certaines personnes pensent qu'investir dans l'immobilier en France serait bien plus avantageux qu'ailleurs. Parce qu'a priori, à l'étranger, c'est plus compliqué et parce qu'il faut mettre plus d'apports et plus discuter, négocier avec votre banquier. Il va falloir mettre plus d'apports, il va falloir plus discuter avec le banquier. Alors non, c'est complètement faux, c'est une excuse et un argument peu valable. Bref, passons. Pour moi personnellement, investir en France, c'est plutôt synonyme de problème. Oh mince, pourquoi Jordan? De 1, parce que je trouve que le marché est saturé et que c'est pas forcément intéressant. Mais chacun son point de vue là-dessus. Et de 2, parce qu'être propriétaire en France, et je connais beaucoup de cas comme ça, c'est surtout prendre le risque de ne pas être payé par son locataire. Vous voulez recouvrir des dettes en restant cool? J'ai la formation qu'il vous faut. Maniement d'armes et diplomatie, les 2 clés du succès dans le domaine. Je trouve que certaines lois en France sont bien mal foutues et le fait de ne pas pouvoir dégager rapidement des squatteurs me fait dire qu'investir dans l'immobilier en France, c'est pas le tip top. Alors si je prends l'exemple de la location à Malte, en tant que propriétaire, si le locataire ne paye pas son loyer ou si des personnes viennent occuper illégalement le logement, vous pouvez les sortir très rapidement, ce que je trouve normal après tout. Un peu, mon neveu. Bon, sauf si votre locataire est une mère de famille dans la galère, faut pas non plus abuser et il faut savoir faire preuve d'humanité. Monique, tu as encore oublié de payer l'électricité. Comment je fais maintenant pour surfer sur le net? Et le loyer, t'as au moins pensé à le payer ce mois-ci? Du coup, pardon d'avance si je vais être cash et ça risque de ne pas plaire à tout le monde, mais la France est selon moi devenue un pays d'assistés où il est compliqué d'entreprendre et d'investir. Sacré bleu, il crache sur la nation qui l'a vu naître. Et pour être tout à fait franc, si parfois je me dis que j'ai bien fait de quitter la France, c'est aussi pour ça. Le fait qu'on n'encourage pas à l'entrepreneuriat et que l'argent est encore toujours un vrai tabou, cela devenait un problème pour moi. D'ailleurs, les valeurs de la France ne me correspondent plus actuellement et la mentalité française non plus. Eh bien, restez-y à l'étranger, déserteur. En plus de ça, question sécurité, c'est plus vraiment ça, contrairement à ce qu'on peut entendre. T'as raison, Jordan, je me suis fait voler mon goûter 5 fois cette semaine. Faut pas te laisser faire, mon JB. Montre-leur c'est qui est le patron un peu. Va t'inscrire au Krav Maga. Krav Maga, boxe thaï, nunchaku, retrouvez-moi pour des cours d'autodéfense qui feront trembler n'importe quel dur à cuire. T'arrives déjà pas à combattre le cholestérol alors un dur à cuire? J'aimerais bien voir ça. Pour la petite parenthèse, si je me sens bien à Malte, c'est pour des raisons de sécurité. Plus jeune, j'ai effectué pas mal de stages dans différents services comme à la police nationale et à la gendarmerie, dans une prison administrative et même au palais de justice. Monique, il est connu par les services de police. C'est pire que ce que je pensais. Et je peux vous dire qu'on risque pas grand chose en France quand on est un criminel. Et ça fait peur dans un sens. Quand je voyais des dossiers défiler de personnes avec des casiers judiciaires pleins, agression en bande organisée, vol à main armée, escroquerie, etc. et qui n'ont jamais fait de prison ferme, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème en France. Monique, n'ouvre surtout pas la porte. Alors le rageux, le harcèlement en ligne, tu savais que c'était puni par la loi? Quand je vois aussi que les prisons sont tellement blindées avec des détenus qui se retrouvent assises dans une cellule prévue pour 4 et que du coup la justice préfère laisser courir des criminels plutôt que d'encombrer les prisons, et bien personnellement ça me dégoûte. À Malte, si tu pisses dans la rue, tu finis en garde à vue. Tu voles une fois mais tu ne voles pas 2 fois. Qui vole un bœuf, vole. Et c'est pas bien tout ça. Tu peux rentrer seul à 4h du matin du centre-ville, tu ne te feras pas emmerder par des lascars dans la rue. Qu'est-ce qui se passe au centre-ville? T'inquiète, tu comprendras quand tu seras un peu plus vieux. Encore une fois, tout n'est pas parfait là où je vis. Mais une chose est sûre, je me sens en tout cas plus en sécurité à Malte qu'en France. Une chose qui me gavait aussi beaucoup en France, c'était d'entendre toujours les mêmes discours et conneries des politiques. Win the yes needs a no to win. Again the no. Encore une fois, je dis pas qu'ailleurs l'herbe est plus verte et que Malte par exemple est parfait, loin de là. Mais tout ce système paternaliste, Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. ce système qui prend des gens pour des moutons, Je n'ai jamais dit ça.
Eh bien très franchement, ça m'a gavé. Et je suis finalement bien content de m'être tiré, même si à la base, la raison première, c'était pour profiter d'un beau cadre de vie et de faire un business en payant moins d'impôts. Je veux faire pareil. À Malte, je me sens beaucoup plus épanoui et libre puisqu'ici, l'argent n'est pas tabou et je suis entouré d'entrepreneurs. J'arrive, je prends le prochain vol. Certes, j'ai encore toute ma famille et mes amis en France et ça fait partie des concessions que je devais faire. D'ailleurs, je sais qu'ils regardent mes vidéos sur YouTube, donc je vous embrasse. Mais pour ma part, j'ai fait le choix de prendre ma vie en main et de passer ma vie en priorité plutôt que celle des autres. Égocentrique. Ça peut faire égoïste comme ça, mais je pense que pour être heureux et en phase avec soi-même, il faut d'abord penser à soi. Du coup, au final, ce qui m'énerve un peu dans toutes ces vidéos, ce n'est pas tant qu'on défende le fait de rester en France pour entreprendre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et si certains restent en France, c'est qu'ils ont un intérêt à le faire. Je suis perdu là, je sais plus quoi faire moi. Non, moi ce qui m'énerve, c'est ce genre de vidéos qui sont faites juste pour voguer à contre-courant de l'idée commune. Eh bien, elles frôlent l'hypocrisie. Parce que ces entrepreneurs contre-courant disent que c'est pas bien d'écouter tous ces vendeurs de rêves au sujet de l'expatriation, puisque tous les conseils donnés s'appuient seulement sur leur expérience personnelle. Le truc, c'est que quand tu rêves d'indépendance ou de liberté, tu commences forcément à suivre des personnes qui en parlent sur YouTube. Et ces personnes vont te donner plein de conseils qui sont en fait tirés de leur propre expérience personnelle. Beaucoup, par exemple, vont te dire « La France, c'est pas fait pour entreprendre ». Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo en parlant d'expatriation. Je me base sur mon avis personnel et je m'en cache pas. Mais quand j'entends 2 minutes plus tard, Alors pourquoi moi je ne me suis pas expatrié? En voici vraiment les raisons. Alors déjà, dans un premier temps, dans les pays dans lesquels je suis allé, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. ou encore, Moi, il y avait beaucoup trop de freins sur le fait de m'expatrier. Parce que, bah voilà, moi je voulais pas m'éloigner de ma famille, de mes potes, et sincèrement, l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs. c'est exactement ce qu'ils font, c'est faire passer pour des donneurs de leçons et donner des conseils sans expertise, seulement en s'appuyant sur leur expérience et leur ressenti personnel. Au final, ils nous cherchent des arguments sans réel fondement juste pour faire une vidéo à contre-courant parce qu'aller dans le sens contraire des autres, c'est bien. Si tu es au Panama ou je ne sais où et que t'as 1 million d'euros en cash, je suis pas sûr que la banque veuille te prêter de l'argent pour que tu puisses faire des investissements. Alors qu'en France, t'arrives avec 200-300 000 euros en cash, eh bien je peux t'assurer que les banques vont te prêter de l'argent pour que tu puisses l'investir et faire fructifier cet argent et faire ce qu'on appelle un effet boule de neige et du coup effet de levier et au final pouvoir faire fructifier tout cet argent et avoir beaucoup plus de cash et de patrimoine. Ah bah il me reste plus qu'à trouver 200-300 000 en cash, alors et tout est joué. Commence par regarder sous ton matelas, Mino. En fait, ce que je remarque, c'est qu'ils tentent de se trouver des excuses en parlant de fiscalité, banque, optimisation et montage fiscal pour tout simplement dire qu'ils restent en France, c'est pour le confort familial. Et puis ils vont aussi nous sortir de jolies expressions pour justifier leur opinion, comme Et sincèrement, l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs. mais encore faut-il aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Encore une fois, ce qui me dérange n'est pas de donner son opinion, mais de parler de choses qu'on ne connaît pas. Vous souhaitez apprendre à parler de choses que vous ne connaissez pas avec conviction, ni une ni deux, j'ai la formation qu'il vous faut. Là, il maîtrise son sujet, le zèbre. Dire que les gens sont cons ou débiles parce qu'ils veulent s'expatrier, alors qu'en France on peut faire déjà de superbes optimisations fiscales, laissons faire les gens ce qu'ils veulent, donner son avis c'est bien, Je vais faire une petite vidéo où je vais t'expliquer mon avis, mais qui est aussi un petit peu la vérité de manière générale. mais affirmer des choses et les faire passer pour vraies, comme étant une vérité générale sans être allé vérifier, c'est pas GG. Non, puis vous savez, c'est tellement de dire ah bah il boit. Moi je connaissais ça parce que j'ai une réputation énorme. Et je crois que c'est ça qui me dérange le plus. Finalement, si certaines personnes ont envie de partir quelques années à 2 heures d'avion de chez eux, à Malte par exemple, pour faire plus d'argent parce qu'ils en ont fait leur priorité, c'est leur choix. Et c'est très bien comme ça. C'est le même type de choix que de partir travailler à Paris à 6 heures de route de sa région natale pour trouver une meilleure opportunité d'emploi. Hors de question de prendre le RER, c'est bien trop dangereux. Monique, tu as payé la mutuelle? Si certains préfèrent faire passer en priorité la proximité avec leur famille plutôt que leur projet professionnel, encore une fois, c'est un choix. Et c'est tout autant respectable. Pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Il n'y a rien de débile dans le choix de s'expatrier et même si c'est que pour l'argent. Car chaque individu a des priorités différentes, des objectifs de vie différents. Et le plus important n'est pas de savoir si c'est débile de s'expatrier ou non, ni de savoir s'il faut partir vivre à l'étranger ou rester en France. Car c'est pas vraiment ça la question. Le plus important est de savoir ce que l'on veut dans la vie et que l'on soit heureux là où on est. Bah merde, je sais plus où je vais aller moi du coup. Ceux de la vidéo donnent leurs avis. Jordan donne son avis, tout le monde donne son avis au final. Au final, tu t'en fous, Mino. Fais ce qu'il te plaît, vole de tes propres ailes. Mais fais gaffe à ne pas les brûler. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Jordan Braco, je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Et pep, si tu veux pas te brûler les ailes, mets vite un petit like sous cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Illico Visto. C'est bon? Et t'aurais pas oublié un truc qui fait gling gling par hasard? Tu parles de ta chaîne en or, Tonio? Mais non, active la clochette triple muse. Vive la République et vive la France. Et vous regardez actuellement un nouvel épisode de 7 minutes. Et... Putain, j'étais pas mal là. Défiscalisation
Oui, on fait... Mon sucre... Mon petit jambon, ouais, c'est pas mal. Parce que, voilà... Bref, moi c'est... Bref. En plus, c'est ça. Ben ouais. Puisque t'es loin d'être une lumière, vieux fouet. Vieux fouet. Fistre. D'ailleurs, putain, j'ai un cheveu dans l'œil. Il est connu par... En fait, le micro, genre, il était là. C'est vrai? Ouais, c'était super vrai. Croc-cric et... Oh! Feront trembler n'importe quel dur à cuire. L'expatriation. Arrête, hein. Attends, il a rigolé. Ça, on va le mettre à la fin, ça. J'ai chaud de ouf. Désolé, il est là. Ah putain, c'est vrai, il y a le son. Oh la pauvre. C'est fini pour Saul.